Chers Saint-Anaises, chers visiteurs, chères visiteuses de notre territoire, depuis plusieurs jours, la ville de Sainte-Anne vit une situation insoutenable. Vous le savez, la distribution de l'eau potable est très fortement perturbée en Guadeloupe de manière générale. De surcroît, en période de sécheresse, la baisse de la production à l'usine de Léoteur vient renforcer les perturbations sur les réseaux d'eau potable et les réseaux d'irrigation. La situation est grave. Elle est d'autant plus sévère que pour nous protéger du coronavirus, les besoins en eau potable sont accrus et restent essentiels pendant le confinement. En tant que responsable politique et également résident, je ne peux qu'attester et comprendre vos vifs ressentiments face à une situation qui s'éternise et qui devient un enjeu de santé publique. Je conçois la colère des habitants de Barotte, de Des-Hauteurs, de Lamar, de Fouché, de Plaisance, de Dubélé, de Dupré, de Burat, mais aussi ceux des quartiers de Maudette, Pavillon, Deauville, Bérard, Riche-Plaine, majoritairement impactés par ces coupures d'eau. Je m'associe aussi à la détresse de la population qui, en plus des tours d'eau habituels, subit des coupures d'eau imprévisibles. Ma qualité de maire, de vice-président de la communauté d'agglomération Riviera-d'Ilvon, de conseiller régional, j'entends bien continuer à prendre toutes mes responsabilités pour accompagner les Saint-Anais et les Saint-Anaises dans la gestion de la crise de la distribution de l'eau. Rappelons que les 15 écoles du territoire ont été équipées de citernes d'eau et certaines de suppresseurs pour assurer la continuité pédagogique des élèves toute l'année. Cette période de crise, ces 17 citernes sont mises à disposition au fur et à mesure. En vue du week-end pascal, 2 nouveaux points de distribution d'eau à usage domestique seront ouverts. À l'école primaire de Deauville et à l'école de French, en plus des écoles de Maudette et de Fouché-des-Hauteurs, pour permettre à la population de ces zones d'habitation de s'approvisionner en eau. Les équipes de la Croix-Rouge ont répondu à notre appel et relayeront les équipes de la ville sur ces sites, quand ceux-ci ne pourront être à cause du couvre-feu. Par ailleurs, je suis quotidiennement en contact avec les différentes autorités, et notamment le SIAG. Ce dernier m'a informé de ses difficultés administratives et financières. De plus, des suspicions de Covid-19 au sein des équipes risquent de retarder la mise en œuvre des procédures d'entretien et de réparation prioritaires. À ce titre, j'ai sollicité l'aide d'urgence des collectivités majeures du territoire. Avec le soutien de la CAR, ce sont déjà 16 000 bouteilles d'eau qui ont été distribuées aux personnes concernées par les longues coupures d'eau, aux personnes vulnérables, isolées ou en situation de handicap, par les équipes du CCAS et les élus des quartiers qui font un travail admirable. Parallèlement, la ville a aussi commandé près de 2000 bouteilles d'eau qui seront distribuées ces prochains jours. Et il y aura évidemment une continuité dans ces distributions. En concertation avec les communes membres de la CAR, nous avons également adressé un courrier au préfet requérant son intervention directe auprès du SIAG pour la réalisation de travaux d'urgence à l'usine Espérance de Moronalo, qui fournit habituellement de l'eau brute à l'usine de Des-Hauteurs. Or, en raison de la récente panne de pompe à cette usine, la production d'eau potable est fortement perturbée sur notre territoire. À ce jour, nous sommes sans réponse du préfet de région. Dès lors, je m'adresse directement à l'État pour que le gouvernement puisse investir au-delà des efforts que nous, collectivités, faisons pour sortir rapidement de cette situation intenable. Je me joins à la lettre de la présidente du département, Madame Josette Borel-Incertain, adressée au président de la République qui souhaite dénoncer une inégalité de traitement en fonction des départements. À Sainte-Anne, et plus largement en Guadeloupe, la situation est grave, je le répète. Nous ne pouvons plus imposer cette gestion de l'eau aux usagers. Bousculons les procédures pour permettre à la population de vivre le confinement plus sereinement, au-delà du couvre-feu et des dispositions déjà mises en place. Je tiens à réaffirmer mon engagement et celui des élus, du CCAS de la ville, auprès de la population et assure que les agents de la commune sont à pied d'œuvre pour assurer la continuité de services à tout point de vue et apporter une aide d'urgence et solidaire au plus grand nombre. Le maire de Sainte-Anne, Christian Baptiste.